7h18, le gouvernement italien risque de chuter aujourd'hui et une fois encore, c'est Silvio Berlusconi qui tire les ficelles. Vous allez tout comprendre avec Thomas Soto et son invité. Il a longtemps eu le pouvoir. Aujourd'hui, Silvio Berlusconi a surtout un pouvoir de nuisance qui risque encore de faire mal à l'Italie. Bonjour Philippe Ridé. Bonjour. Vous êtes le correspondant du quotidien Le Monde, vous vivez à Rome depuis 2008. Plantons peut-être le décor pour commencer. Berlusconi a été condamné en août à de la prison pour fraude fiscale. Il risque de perdre son siège de sénateur. Sa vengeance, ça a donc été de tout faire pour essayer de faire tomber le gouvernement. Cet après-midi, ce gouvernement pose la question de confiance au Parlement. Est-ce qu'il peut gagner son pari, Berlusconi? Est-ce qu'il peut faire tomber le gouvernement d'Enrico Letta? Il a déjà démontré qu'il était très fort depuis 20 ans, qu'il domine la vie politique italienne. Aujourd'hui, c'est un peu son dernier combat. C'est un geste fou de vouloir faire tomber un gouvernement pour pouvoir échapper à ses condamnations, provoquer de nouvelles élections et fuir la justice d'une certaine façon. On verra même dès ce matin, puisque le vote au Sénat est dans la matinée, s'il a réussi ou pas. Une chose est sûre, c'est que tout son parti ne le suit pas, et ça c'est une première. C'est important. C'est la première fois que Silvio Berlusconi ne tient pas son parti. Or, quand je dis son parti, c'est également son entreprise. Il dirige le PDL et le Peuple de la Liberté de la même façon qu'il dirige le Milan AC. C'est-à-dire que nombreux sont les députés qui sont directement payés par Silvio Berlusconi, soit parce qu'ils sont ses avocats, soit parce qu'ils travaillent dans son entreprise. Et c'est la première fois qu'on voit une fronde de cette ampleur au sein du parti du Peuple de la Liberté. Parce que Berlusconi, depuis des années en Italie, c'est vraiment le conflit d'intérêts permanent. Vous avez employé l'expression « fuir la justice ». On est d'accord qu'en ce moment, Berlusconi se sert complètement de son poids politique au service de son intérêt personnel et seulement de son intérêt personnel. C'est une prise d'otage, exactement. Le prétexte qui a été trouvé pour faire démissionner ses ministres, c'est une hausse de la TVA, mais chaque Italien sait bien que derrière cette hausse de la TVA se cachent les problèmes judiciaires de Berlusconi. La TVA, de vous à moi, Berlusconi s'en fiche. Oui. Ce qui l'intéresse, c'est sa peau. Et les Italiens, vous les évoquiez, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Avec toutes les casseroles qu'il a aux fesses, il y a une trentaine de procès contre lui, des problèmes de mœurs, des problèmes politiques, des problèmes dans la gestion de ces nombreuses sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui, il pèse encore politiquement? Les Italiens croient encore en Berlusconi? Il pèse moins, mais il pèse toujours. Les dernières élections de février ont montré que son parti et lui-même avaient perdu quasiment 6 millions de voix, mais malgré cela, il est arrivé en deuxième ou troisième position avec 25% des suffrages. Et il est passé tout près du poste de Premier ministre. Il est passé tout près d'une victoire, et surtout une partie des Italiens, je ne sais pas, peut-être un tiers des Italiens qui votent, croient dur comme fer à cette légende d'un Berlusconi qui serait poursuivi par la justice, un peu comme le fugitif qui devrait fuir une justice inhumaine. Et pourquoi? Mais parce qu'ils regardent la télévision de Silvio Berlusconi, parce qu'ils lisent les journaux de Silvio Berlusconi, que ce soit des journaux d'information ou des journaux à potins, etc., où chaque fois Berlusconi est présenté comme un homme innocent qui serait poursuivi injustement. Et les gens y croient, mais évidemment les moyens de Silvio Berlusconi pour le faire croire sont sans commune mesure avec les moyens de certains politiques ailleurs. Ça veut dire qu'en fait ça infuse et il leur lave le cerveau, quoi, en gros, aux Italiens, avec sa force il de leur puissance, lave le sa cerveau, puissance et je médiatique. pense qu'une partie des Italiens aussi sont très heureux d'avoir le cerveau lavé par Silvio Berlusconi, parce que Silvio Berlusconi est aussi un peu le cache-sexe d'une partie des Italiens qui, derrière les vices énormes de Silvio Berlusconi, la fraude fiscale, le stupre et j'en passe, cachent aussi une partie de leurs propres vices. Il a 77 ans, Berlusconi. Est-ce qu'il a encore une stratégie à long terme, ou est-ce que c'est maintenant vers sa fille Marina qu'il faut regarder? Je pense que c'est toujours délicat d'enterrer Berlusconi. Il y a des quantités, des générations de correspondants étrangers à Rome qui l'ont prévu et qui se sont cassés les dents sur cette question. Et qui sont rentrés au pays avant lui? Oui, qui sont rentrés au pays avant lui. Donc je me garderais bien de faire des pronostics de cet ordre. Depuis une année, un peu moins, on entend parler d'une possible entrée en politique de Marina Berlusconi, parce que le nom de Berlusconi, malgré toutes les charges qui pèsent contre lui, est un nom qui est encore bankable. C'est une marque. Merci beaucoup Philippe Ridé. Je vais citer une phrase que vous écrivez dans votre livre. Vous citez l'historien Jacques Nobécourt. Méfiez-vous de ceux qui ont tout compris de l'Italie et peuvent l'expliquer clairement. Ils sont sûrement mal informés. C'est ça aussi le charme de nos voisins italiens. Exactement. Et le livre de Philippe Ridé que vous évoquiez à l'instant, Thomas, s'appelle « L'Italie, Rome et moi ». C'est chez Flammarion.